Quoi de mieux pour pouvoir débuter ce petit 48 heures avec un joli premier poisson là, franchement ça fait plaisir. Les conditions météo en plus sont pas terribles. Bon, on est en plein mois de novembre, on est en Normandie donc bah, voilà, il n'y a pas de mystère, mais voilà, un premier poisson pour lancer qui fait plaisir. Par contre, je te confirme, il y a des bestioles partout. Okay. Oh, ça farfouille dans les buissons et tout, ça gratouille ça gratouille sur le bivy, laisse tomber. Ouais. Ah ouais. Oh dis mon salaud, t'étais bien fatigué. Ouais, j'ai ronflé comme un âne. Oh ouais, dingue. Ah ouais, c'est sûr. De dingue. Ouais, que ces derniers jours, j'ai dormi pas plus de 5 heures par nuit là. Ah ouais. Là, il y a déjà un poisson au sac. Ah ouais, ah cool. J'ai entendu des bips, mais genre juste des petits bips. Alors c'est pas un gros poisson, c'est un poisson qui doit faire 10 kg, mais j'ai dit j'ai sur le coup, on sait jamais s'il n'y avait pas d'autres touches. Ouais, cool, c'est bien ça. Sur la canne de droite là du coup? Non, la même canne celle-ci. Ah, la même canne? Ouais, c'est en train de rentrer sur le spot principal, je pense. Ah cool. C'est bien, ça commence à rentrer sur la zone. Ça c'est intéressant. Voilà. Et bim. Clairement, cette session ne pouvait pas mieux démarrer. Le deuxième poisson, là, je l'ai pris juste avant le lever du jour. Là. Il faisait encore nuit, il était peut-être 7 h du matin. Bon, on est monté en poids là, par rapport au premier poisson, donc ça fait plaisir. Par contre, c'est la même canne qui fait les deux touches. Donc avec un tout petit dumbbell jaune, c'est quelque chose qui se rapproche un peu de mon amorçage à base de graines et de maïs. Donc je pense que je vais réajuster ma deuxième canne qui est sur le spot. Mais ça, je vous montrerai ça un peu plus tard. Mais voilà, en attendant, celle-ci, elle fait plaisir. Bon, du coup là je suis en train de réamorcer le coup qui m'a apporté les deux poissons cette nuit, donc c'est là où j'ai mes deux cannes principales. Du coup c'est un spot en plein eau là. J'ai trouvé une belle tache de sable qui est entre une tache de cailloux et une tache de vase. Donc voilà, j'ai mis deux cannes dessus. Là du coup je vais remettre je pense une quinzaine de bombes, vu qu'on a quand même fait deux touches là en fin de nuit, début de matinée. Donc c'est qu'il y a quand même, il y a du poisson qui est rentré un peu, donc je pense que ça s'est quand même un peu alimenté. Donc là je réamorce maintenant, mais dans le but de ne pas refaire de bruit après le reste de la journée, vu que voilà, on approche de l'hiver là, et il fait nuit de bonne heure. Donc l'idée c'est de pouvoir faire du bruit maintenant, et après les cannes vont être placées, je ne vais même pas les rebouger pour ce soir, de manière à faire le moins de bruit possible et puis espérer qu'il y ait d'autres poissons qui sont dans la zone pour pouvoir les prendre. Là clairement je mise vraiment sur la discrétion. D'ailleurs c'est ce que j'ai fait hier en arrivant, parce qu'on est arrivé un peu plus tard dans la journée, et en fait ce que j'ai fait c'est qu'en ayant trouvé le spot avec ma canne à marqueur, dans la foulée c'est que j'ai envoyé le bateau amorceur pour amorcer et pas faire de bruit avec le sbombe, parce qu'il était déjà assez tard dans l'après-midi, et l'idée c'était de pas faire trop de bruit s'il y avait du poisson dans la zone, parce que je savais pas trop, vu les conditions météo qu'on a eu ces derniers jours là, où on a eu beaucoup les premières gelées, où il a fait très très froid, et
je ne savais pas trop si les poissons étaient en train de s'alimenter ou non. Donc l'idée c'est vraiment de ne pas faire trop de bruit. Donc voilà, hier j'ai amorcé au bateau et j'ai placé les cannes dessus directement à la frappe. Par contre, du coup, ce que j'ai fait aussi en amorçage, c'est que j'ai mis beaucoup de particules et un peu moins de billes pour voir un petit peu, pour pouvoir déclencher un petit peu une activité avec les blancs ou quoi que ce soit. Et là, le fait d'avoir vu que du coup, voilà, j'ai pris 2 poissons ce matin, là, il y a dû y avoir un créneau où les poissons sont passés. Et, là, je vais remettre un peu de particules, mais je vais m'orienter un peu plus, mettre plus de bouillettes que de particules. Et puis voilà, concentrer un petit peu pour pouvoir aller refaire des carpes et potentiellement faire des carpes qui sont encore un peu plus grosses, quoi. Voilà, du coup, je vais renvoyer encore 4-5 bombes de bouillettes. Après, je ferai la même chose. Je vais mettre à peu près 6 ou 7 bombes de particules. Et puis après, j'aurai juste à replacer les cannes. Donc, ce que je vous disais, ce que je vous disais ce matin, c'est que donc j'ai 2 cannes qui sont sur le spot. Et sur les 2 cannes, il n'y en a qu'une seule qui a produit les 2 touches. Donc elle a un tout petit dumble jaune, alors que l'autre c'est un wafter de la couleur des bouillettes avec lesquelles j'amorce. Donc je me pose la question quand même, c'est peut-être que là le petit dumble se rapproche un peu de ce que j'ai amorcé en particules et aussi en maïs doux avec les bouillettes. Donc peut-être que les poissons sont plus attirés vers ce genre d'èche. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les 2 cannes avec un petit dumble jaune. Là c'est un mélange de bouillettes avec du maïs doux, tout simplement. En hiver ça fonctionne super bien, mélangé avec du dip, donc c'est une base de bouillettes crémeuse, tout simplement. Donc mélangé avec le dip qui va avec, et puis du lait de coco. C'est quelque chose que j'utilise tout le temps, ça depuis très très longtemps, et en fait quand je veux faire des spots qui sont très attractifs, très traçants, c'est ce que je prends, parce que vous voyez là c'est une couleur bien blanche, et puis dès que ça va dans l'eau, ça trace dans des différentes couches d'eau, sachant qu'en plus ici il y a des profondeurs qui font environ 5 mètres 50 d'eau, donc d'avoir quelque chose qui trace dans les différentes couches d'eau, ça peut vraiment accélérer le processus d'attraction au niveau du spot, quoi. Et là, la canne à spot et la canne à marqueur de Elevate, clairement elles sont top, parce qu'elles ont, franchement, elles sont assez fines pour des cannes à spot et à marqueur, et surtout mais elles ont quand même une très grosse réserve de puissance, et là je pêche à des distances qui sont relativement convenables. Là je suis à 90 mètres à peu près, bon, je pêche pas forcément très très loin, mais c'est des cannes qui permettent de pouvoir vraiment lancer très très loin, quoi, sans trop forcer, et surtout le blanc fait qu'on reste assez précis, en fait. Et clairement, c'est ce qu'on demande aujourd'hui à une canne à spot à marqueur. Lancer loin, c'est bien, mais ce qui est important, c'est de pouvoir être précis. Et là, on contrôle toujours notre geste avec. On veut vraiment, en tout cas, moi, j'arrive vraiment à positionner le spawn à chaque fois là où j'ai envie. Donc là-dessus, franchement, ces cannes-là, elles sont vraiment top. En fait, même si j'ai 2 cannes, en fait, je vais toujours faire un amorçage qui va faire environ, je vais pas dire de bêtises, mais environ peut-être 10 mètres carrés, en fait. Ouais, c'est ça, 10 mètres carrés à peu près, et je mets mes 2 cannes dedans, parce que en fait, ce que je veux pas, c'est pêcher à l'assiette, parce que là, je suis à 2 cannes, et ce que je veux, c'est que les poissons se sentent un peu en confiance pour pouvoir manger tranquillement. Puis c'est comme ça qu'on va, entre guillemets, déjouer leur méfiance. Et de 2, je pense aussi à, quand je dois repositionner mes cannes durant la nuit, en fait, il y a toujours ce risque d'être un petit peu moins précis. Et en fait, le fait d'avoir un terrain, entre guillemets, une zone qui est un peu plus large, en fait, on est sûr que quand on va repositionner sa canne et qu'on va poser son èche, on est sûr qu'il y aura un amorçage qui sera autour. Bon, on est au tout début de l'après-midi là. Là, je vais en profiter pour replacer mes 2 cannes qui sont sur le coup principal. Ce matin, là, tout à l'heure, j'ai amorcé, j'ai spotté pas mal, mais j'avais laissé les 2 cannes en place. Et en fait, là, l'idée maintenant, c'est de pouvoir remonter les 2 cannes. Comme je vous disais auparavant,
Il y a une des deux cannes qui a fait les 2 poissons, donc avec un petit dumbbell jaune. Donc là l'idée c'est de pouvoir replacer les 2 cannes avec la même hèche pour la nuit. Bon, j'en profite là, je viens tout juste de remettre des nouvelles hèches là, avant de relancer les cannes pour vous montrer un petit peu mon approche au niveau montage. Moi déjà systématiquement quand je pêche du beurre, je pêche en hélicoptère. Donc là comme vous pouvez le voir en fait, du coup ça va être un lit de corps tout simplement. Et en fait là il va y avoir une perle, donc un plomb avec un émerillon au bout, donc, mais qui va être fixe. Et en fait là il va y avoir une perle et en fait votre montage est pris sur un émerillon là et coulisse. Et la perle vous allez venir la régler en fonction de la liberté que vous allez vouloir donner à votre montage. Donc en fait si vous pêchez que du caillou, un endroit qui est vachement propre où vous êtes certain qu'il n'y aura pas de problème, vous pouvez mettre votre perle hyper proche. Mais par contre si vous pêchez des endroits où c'est un fond qui est assez sale, donc vaseux, très liquide, très mou, voire des herbiers, en fait ce que vous pouvez faire c'est que vous allez augmenter l'espace qu'il va y avoir entre votre plomb et votre perle. Comme ça votre montage, quand vous allez le lancer, en fait il va pouvoir s'écarter de votre plomb et potentiellement venir se poser sur le substrat qui est soit de l'herbe ou soit de la vase ou voilà. Et surtout en fait cette petite perle là, en fait si malheureusement vous perdez un poisson ou vous cassez, en fait ça évitera au poisson de se retrouver avec une laisse et en fait la perle va venir sauter et en fait tout simplement le poisson restera juste avec le montage. Donc concernant le montage par contre, là moi en fait je change pas quelque chose qui me satisfait depuis des années, c'est que je pêche quasiment tout le temps avec un dé-rig. Donc là c'est quelque chose qui est plutôt simple en plus à faire. Donc la première chose c'est que du coup là vous allez avoir un anti-tangle en taille XL parce que j'aime bien que ce soit assez grand de manière à bien éloigner en fait mon montage alors là pour le coup de mon lait de corps, mais des fois ça peut être de la tête de ligne tout simplement. Au niveau du corps de ligne du montage, ça va être du coup j'utilise le Outline Soft de chez Avid, du coup là en 45 centièmes, là je mets à peu près 25 cm, je mets un petit plomb pour pouvoir accentuer la mécanique lorsqu'il y a une piqûre et surtout plaquer l'ensemble. Et au niveau hameçon, moi je déroge pas, pareil, j'utilise tout le temps la gamme Curve parce que j'adore sa forme agressive. Pour moi ça pique extrêmement bien, donc voilà, je continue là-dessus. Et puis au bout, je mets juste un tout petit émerillon sur la hampe au-dessus là du fluoro. J'ai mis un Curve en taille numéro 4 parce que par rapport à un dumbbell, ou alors pour le coup là j'aurais pu mettre un wafter en 15 mm, mais des fois je vais adapter, des fois je vais mettre un hameçon en taille 2 pour pouvoir aller mettre dans ce cas-là une hèche un peu plus importante comme du 18, du 20 ou du 24 mm. Voilà, je vais reclipper mes 2 cannes avant de les relancer. Donc comme je vous disais, quand je suis arrivé hier, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai sondé un peu et j'ai identifié une zone de sable, enfin vraiment de sable entre de la vase et derrière et devant, plus vers moi en fait, du caillou. Donc en fait voilà, donc beaucoup de personnes pêcheraient le caillou, mais moi je me suis concentré sur sur le sable à la limite de la vase. Donc vraiment je suis sur le sable, mais vraiment à la limite de la vase parce que je me dis que voilà, on attaque l'hiver tranquillement, il commence à faire froid et que les poissons vont se rapprocher des zones un peu plus vaseuses pour soit venir se loger pour passer l'hiver ou aussi pour venir se nourrir avec notamment les vers de vase. Donc voilà, là j'ai trouvé une zone qui est à peu près à 90 mètres parce que là voilà, de toute façon je vais mettre à 26 tours de piquet et puis je vais clipper les 2 cannes pour pouvoir les relancer et qu'elles retombent exactement au bon endroit. Mon spot, je l'ai trouvé, je suis à 24,5 tours sur mes pics là en fait. Par contre là ce que je viens de faire c'est que je viens de mettre 26 tours. Parce que là où j'ai trouvé mon spot, j'ai plus de 5 mètres d'eau. Donc en fait, l'idée c'est de pouvoir compenser les 5 mètres d'eau par 1 tour et demi de distance parce que quand vous allez lancer votre plomb, en fait avec l'inertie, il va revenir vers vous. Donc automatiquement, vous aurez 5 mètres en moins et vous ne serez pas sur votre amorçage. Donc voilà, donc quand vous clippez une canne, toujours prendre en compte la profondeur d'eau et de rajouter cette profondeur-là sur votre distance.
intéressant, c'est que cette canne-là, ça fait un quart d'heure qu'elle pêche et qu'en fait, jusqu'à hier, elle pêchait avec un wafter de la même couleur que les bouillettes avec lesquelles j'amorce. Et c'est ce que je disais, la deuxième canne qui est celle de droite, c'est elle qui avait procuré les 2 touches avec le dumbbell jaune. Pardon. Et là, en fait, là, je viens de remettre un dumbbell jaune. Et puis, voilà, un quart d'heure de pêche et elle part. Donc je pense que le jaune là, en tout cas pour cette session là, il est pas. Je pense que c'est pas anodin. Du coup, on va bien laisser les 2 cannes là jusqu'à demain pêcher avec du jaune parce que on voit que ça peut faire la différence. Elles font pas forcément des gros départs ici. Et puis et encore en plus on rentre dans la phase hivernale là, donc c'est ça. Les poissons sont pas non plus actifs et aussi virulents qu'ils pourraient l'être en pleine saison. Juste dans la lèvre inférieure, en plein milieu, ça montre bien que le poisson est en train de s'alimenter en toute confiance. Ah, tu vois, elle arrive au bon moment, hein. Pile poil avant de bouffer. Très bien. Parfait. Juste après l'apéro, pile poil avant le repas. Bon timing. Ouais, c'est nickel, franchement. J'ai pas regardé l'heure par contre. Il doit être 19h30. Il est 19h30. Donc là, franchement, c'est top parce que tu vois, c'est celle-ci que j'ai mis en pleine vase. Avec le fait d'avoir vu sur un des poissons que j'ai ramassé, que j'ai attrapé ce matin, il y avait des vers de vase dessus, donc ça m'a conforté. Je me suis dit, je vais pêcher la vase pour voir un peu. Bon voilà, on attaque la deuxième nuit de la meilleure des manières. Encore un beau poisson là qui vient d'arriver dans l'épuisette là. Franchement ça fait plaisir là. Là on a une belle moyenne là en poisson. Malgré des conditions météo qui sont vraiment pas terribles, là, on voit bien que les poissons sont quand même vraiment enclins à s'alimenter, donc clairement c'est une bonne chose. Je pense qu'on peut espérer faire encore une touche ou deux durant la nuit. On va voir ça. La nuit a été assez calme, même très calme. Bon, hier soir, comme vous avez pu le voir, on a eu la chance de toucher un poisson et un beau poisson en plus. Ça fait plaisir. Par contre, cette nuit, là, la chute de température a été incroyable. Là, on a eu une grosse gelée ce matin avec un brouillard énorme. Je pense que voilà, hein, on a des températures qui font des grosses variations et là clairement ça a cloué le bec des carpes. Donc voilà, je pensais que mon spot principal m'aurait permis de toucher une touche ou deux, mais pas du tout. Ça a été un peu plus compliqué du coup pour cette nuit. Bon, après au final quand on fait le bilan de la session, il est plutôt cool parce que voilà, on va attaquer l'hiver. Avec les températures qui n'arrêtent pas de chuter depuis quelques jours, de pouvoir faire 5 poissons en 48 heures, je pense que c'est une bonne chose. Donc voilà, en tout cas on a passé un bon moment, j'espère que vous aussi vous passerez un bon moment en regardant cette vidéo. Et moi je vous dis à très vite.